Alors honnêtement les gars, je pense que je l'avais pas venir. Mais s'il y a un mercato actuellement qui fait beaucoup parler, un mercato actuellement où il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal de discussions, tout ça, chez les grandes nations africaines, c'est le mercato camerounais les gars. Et ça je pense qu'il y a personne qui l'avait venir. Parce qu'on va pas se mentir les gars, cette équipe du Cameroun, comparée aux grandes nations africaines, aux autres grandes nations africaines, c'est pas, pour moi c'est pas la nation avec les meilleures individualités. C'est pas la nation où t'as le plus grand effectif, tout simplement. Comparé au Sénégal, comparé à la Côte d'Ivoire, comparé au Maroc, comparé à l'Algérie, les gars. Même si, bien sûr, il y a certains joueurs, on savait très bien qu'ils allaient faire beaucoup parler dans ce mercato, et ça commence très fort, les gars. Avec Mbeumo qui signe à Manchester United. Les gars, ce transfert est très très fort. 82 millions d'euros, les gars. On est sur le plus gros transfert de l'histoire du football africain. Ça va dépasser Nicolas Pepe, qui avait signé à Arsenal pour 80 millions, justement. Et il y en a beaucoup qui trouvent que c'est un transfert qui vaut pas forcément le prix, qui est trop cher pour ce joueur-là. Mais je vous le dis, les gars, pour moi, ça me choque pas du tout. Quand on suit de près ou de loin la saison de Bryan Mbeumo, c'est absolument pas surprenant du tout, les gars. C'est le troisième joueur le plus décisif en première ligue. Juste derrière Mohamed Salah et juste derrière Isaac de Newcastle. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a été décisif cette saison 27 fois. Et ça, en jouant à Brentford, les gars. C'est pas en jouant à Liverpool, c'est pas en jouant à City, c'est pas en jouant à Arsenal. Donc c'est là où c'est très fort pour moi. Vraiment, c'est là où c'est extraordinaire. Et en plus de ça, on peut dire carrément que non seulement il a été très décisif, mais si on parle rien que de son duo qui formait avec Yohan Wissa, je pense que c'était clairement l'un des meilleurs duos de Premier League qu'on a pu voir en Premier League, voire même en Europe, depuis le duo Harry Kane et Son. Du côté de Tottenham, les gars. C'était un duo ultra prolifique. Cette saison, à eux deux, ils ont été décisifs 60 fois. Donc c'est là où je me suis dit, franchement, United, s'ils avaient voulu jouer le coup jusqu'au bout, à la place de recruter un Cunha par exemple, j'aurais recruté justement un Yohan Wissa pour reproduire ce même duo qu'il y avait du côté de Brentford. Ça aurait été vraiment très intéressant pour mettre en valeur cette équipe United. Après, voilà, malgré tout, franchement, c'est le mercato qui est en train de commencer, qui est en train d'entamer United, ça a l'air pas mal. Après, on va pas se mentir, pour un joueur qui vient d'arriver à United, c'est toujours un risque, les gars. On va pas se mentir, United, ça reste un petit peu un guet-apens. Tu sais jamais comment ça va se terminer, tu sais comment ça commence, tu sais jamais comment ça va se terminer. Ça reste un risque qui est assez énorme. Mais voilà, Mbeumo, c'est un joueur qui est habitué à la Premier League, c'est un joueur qui peut bien rebondir, qui a une marge de progression. Et je pense que voilà, il y a des gens qui puissent s'imposer, en plus avec une équipe d'United, là, actuellement, qui montre des choses intéressantes, avec des belles individualités. Le côté droit, le fameux côté droit 100% africain entre Amad Diallo, Mazraoui et maintenant Mbeumo, ça peut être pas mal, je trouve. Et justement, en parlant d'Africains à United, les gars, il y en a un qui devrait sûrement quitter le club. Et c'est là où moi je suis obligé de lui en vouloir à André Onana, les gars. Le mec, il savait déjà qu'il n'avait pas fait une grosse saison, qu'il a déçu beaucoup, que cette saison vraiment c'était compliqué pour lui, etc. Et je sais pas comment il a réussi à se blesser cet été, les frères. Le mec, avant même la reprise, il a réussi à se blesser, bêtement, au niveau des ischio-jambiers. On sait pas, est-ce que le mec, il a été faire des matchs de foot dans son village au Cameroun. Est-ce que, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Franchement, je sais pas comment il a fait. Mais quand t'es un joueur professionnel et tu te blesses au niveau de tes muscles, sur une blessure musculaire, au niveau des ischio-jambiers, pendant tes vacances, c'est là où je comprends pas. C'est là où je comprends pas. Les vacances, ça veut dire repos. Les joueurs toute l'année se plaignent qu'ils ont trop de matchs, qu'ils ont pas assez de repos, etc. Ben justement, c'est quand t'as des vacances, profites-en. Reste au repos. Et là, franchement, c'est dommage parce que non seulement, comme je vous dis, sportivement, c'était compliqué, mais en plus de ça, voilà, il se retrouve blessé. Donc il y a de grandes chances que non seulement il quitte pas United, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de clubs qui voudront l'acheter, mais en plus de ça, il y a de grandes chances que voilà, il va rester à United sans jouer, parce que voilà, United veut recruter un autre gardien. Donc c'est là où c'est dommage. Moi je pense que voilà, l'idéal pour lui dans ces conditions-là, c'est quand même d'essayer de rebondir dans un plus petit club, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Ligue 1. L'OL était intéressé par lui pendant très longtemps, c'est peut-être le moment justement. L'OL qui, voilà, c'est vrai, j'en parle beaucoup, hein, l'OL sur ses mercato idéal, etc. Mais je pense que, voilà, actuellement, un club qui est en déficit financier, qui doit se refaire financièrement, etc.
voilà, je pense que ça peut être intéressant pour Onana qui n'a pas une grosse valeur non plus sur le marché de transfert actuellement, comme sur l'ensemble des joueurs africains. Et un autre aussi qui pourrait rebondir à l'OL justement, Christopher Wu. Christopher Wu qui vraiment, il y a quelques mois d'ici, les gars, même pas quelques années, mais il y a quelques mois d'ici, je pense que c'était une référence en tant que défenseur central africain. Il était très bon du côté de Rennes, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Bon, après, il y a eu le côté collectif, l'aspect collectif de Rennes qui était problématique aussi, il faut le dire. Mais il a commencé à sombrer de plus en plus, à être de moins en moins titulaire, à avoir de moins en moins de temps de jeu, malgré le fait qu'Habib Beye, qui est le genre de sélectionneur, ou plutôt le genre d'entraîneur qui pourrait faire confiance à des joueurs africains, il ne l'a pas fait jouer énormément non plus. Donc voilà, c'est là où il devra rebondir. Encore une fois, soit dans un plus petit club en Ligue 1. On voit Nantes actuellement qui est en train de recruter, qui est en train de faire quelques coups intéressants. Et à l'OL aussi, ça peut se faire. Un joueur comme Christopher Wu qui a de la qualité, etc., qui a un sens de l'anticipation, qui est très bon, qui a aussi une marge de progression. 10 millions maximum, tu peux l'avoir. 10-15 millions maximum. Je pense que ce serait intéressant. Si on va un peu plus haut, entre guillemets, toujours sur la même ligne défensive, mais si on parle des latéraux, on va parler de Tolo. Nous, Tolo, les gars, bon, c'est pas un joueur qui est très vieux, il a pas encore la trentaine. Il m'a surpris sur sa combinaison des clubs, son match contre le PSG, il était pas mauvais du tout, les gars. Franchement, sur son match contre le PSG, les gars, moi je trouve que face à un Désiré Doué, par exemple, il a fait des choses intéressantes pour moi. Il a pas fait un match ridicule du tout, avec une équipe de Seattle qui n'est pas forcément la meilleure équipe du monde, qui n'est pas forcément l'adversaire qui allait faire trembler le PSG, ça c'est normal, mais malgré ça, vraiment, on voit qu'il a encore des qualités, et ça serait bien de le voir rebondir en Europe, là aussi en Ligue 1, en Liga, des clubs comme Osasuna, où il pourrait rejoindre son coéquipier en club, des clubs comme les Levante, des promus en Liga, voilà, les Camerounais en Liga, généralement, ça réussit assez bien, faut le dire les gars. Quand on voit un peu ce qui est proposé actuellement du côté de Ivan Neyou par exemple, le passage de Zambanguissa aussi, du côté de Villarreal, c'était pas mal du tout. Voilà. La liste des Camerounais qui ont réussi à s'imposer en Liga, elle est énorme. Et je pense que Nautolo, ça peut être intéressant. C'est pas le joueur qui a le plus le profil technique pour jouer en Liga, c'est vrai. Mais un certain club qui pour moi pourrait lui correspondre. Après pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs camerounais actuellement, Baleba. Je pense que vraiment là, il peut faire un gros coup sur ce mercato. Ça parle beaucoup de lui du côté du PSG. Mais pour moi, ça serait un gros risque. On a entendu parler du PSG, on a entendu parler de plusieurs gros clubs, de Chelsea aussi. Pour moi, ça serait risqué. Ça serait assez risqué d'aller à Chelsea, là où tu as une grosse concurrence avec un Caicedo qui, pour moi, vraiment, c'est devenu une référence à son poste. Caicedo, vraiment, le match contre justement le Paris Saint-Germain, exceptionnel. Même si on connaissait déjà ses qualités, ça ne nous a pas surpris du tout. Et justement, le PSG aussi, la grosse concurrence au milieu de terrain. João Neves, Vitinha, etc. Alors, il pourrait s'imposer, mais c'est toujours un risque. On le sait très bien, les gars, voilà. Pour moi, un joueur africain, de manière générale, quand il veut signer dans un club, pour moi, il doit être assuré d'être titulaire. Sinon, il ne vaut mieux pas qu'il prenne des risques. Et c'est là où, pour moi, il y a un club où, pour moi, je le verrais très bien, les frères. Pour rester dans le même championnat, dans un championnat où il performe. Un club qui pourrait correspondre avec son style, avec sa qualité qui est... Voilà, sa qualité de jeu qui est très complète. Défensivement très bon, cette capacité à mettre la pression sur l'adversaire, cette capacité à bien sortir sur la relance, à bien relancer, etc. Liverpool. Baleba à Liverpool, pour moi, je pense que ça peut être vraiment un très très joli coup. En termes de concurrence, je pense qu'il peut vraiment s'imposer à Liverpool, les gars. Le milieu de terrain de Liverpool n'est pas hyper fourni en termes de qualité. Il peut former un très bon duo avec McAllister devant lui. Vraiment, Baleba à Liverpool, je pense que ça peut bien donner, les frères. Faut avoir la vision. Je vous dis, faut avoir la vision. Si on continue, encore un peu plus haut sur le terrain avec Zambanguissa, du côté de Naples, on voit Naples qui recrute pas mal. Avec l'arrivée de De Bruyne, avec Lobotka, avec tous ces joueurs-là, pour moi, ça peut être là aussi un risque. Même si, pour moi, là, actuellement, Zambanguissa, l'importance qu'il a du côté du Napoli, elle est énorme, mais on sait très bien, un petit faux pas, une petite période où ce qui sera un peu moins bon, la période où ce qui partira à la canne, etc., il peut vite se faire sauter. Et c'est là, encore une fois, où je vous le dis, les gars, je l'ai dit à chaque fois, sur chaque vidéo, mercato idéal pour les nations africaines,
les joueurs africains doivent être très malins, très intelligents, très pragmatiques sur ce mercato-là, parce que grosse saison africaine, les gars, qui arrive, avec la CAN et la Coupe du Monde qui arrive juste derrière. Et c'est là où, pour moi, un club qui pourrait lui correspondre, un club qui pourrait être bien taillé pour lui, en plus de ça, il y a un intérêt qui est en train de se faire, qui est en train de se créer, c'est Sunderland, les frères. Et je pense que Zambanguissa Sunderland, ça peut être pas mal. Parce que s'ils vont aller te l'acheter, ça va être pour rien du tout. Ils vont aller mettre le budget. Et donc, juste derrière, ça va être pour le faire jouer un minimum, les gars. Ça va pas être pour qu'il fasse figuration, etc. En plus, Sunderland est en train de vraiment montrer au monde entier que voilà, tu peux faire confiance à des joueurs africains. Le nombre de joueurs africains qui ont été actuellement recrutés du côté de Sunderland, les frères, c'est exceptionnel. Et je pense que Zambanguissa pourrait s'imposer, pourrait vraiment faire des très belles choses dans un championnat qu'il connaît très bien, là où il a évolué pendant plusieurs saisons avec Fulham, même si ça s'est pas super bien passé avec Fulham, mais malgré tout, je pense que clairement, il a le niveau et le style qui pourrait s'imposer en première ligue, clairement. On sait à quel point il est très complet, sa qualité de frappe, cette tendance aussi à être décisif, très décisif pour un milieu de terrain, avec une vocation assez défensive. Donc vraiment, je pense qu'il pourrait faire des très belles choses, apporter son expérience du côté de Sunderland, et ça pourrait être un projet qui pourrait lui correspondre. Pareil, si on continue à monter un petit peu sur le terrain avec Daniman Namasso, qui globalement sur sa saison avec le FC Porto, il a eu du temps de jeu intéressant, il a pas mal joué, mais sur sa fin de saison, et surtout sur sa Coupe du Monde des clubs, je suis assez surpris que ça lui a pas trop fait confiance, il a pas beaucoup joué, il a joué que le dernier match face à l'Ali, où c'était un petit peu compliqué pour l'équipe de Porto. Donc je trouve vraiment que s'il a une porte de sortie, pour moi ça serait pas mal. Vraiment, je pense que des possibilités de sortie, encore une fois, on pourrait parler de la Ligue 1 ou de la Première Ligue, mais moi je pense qu'un championnat qui pourrait très très bien lui correspondre, c'est la Liga. Un club comme Girona, le Rayo Vallecano, un club comme... des clubs comme ça, même certains clubs promus, les frères, je vous dis, les clubs promus en général, qui viennent d'arriver en Liga, ils sont très ambitieux, comme en Première Ligue d'ailleurs. Donc vraiment, moi je pense que ça pourrait être pas mal de le voir en Liga. Alors, je vous dis, le Rayo Vallecano, j'irais les yeux fermés pour ce qui est de Dani Namasso par exemple. Et Girona pareil. Donc à voir, on va sur ça. Mais après, est-ce que lui a envie de partir, est-ce que lui veut rester au FC Porto, je sais pas. Mais franchement, c'est je pense le genre de joueur aussi qui ont besoin, et je pense que ce serait vraiment intéressant de le voir un peu plus mis en valeur. Donc vraiment, si on parle de tous ces clubs-là, hein, même le Celta Vigo, hein, du côté de la Liga, ça peut être pas mal. Le Real Betis aussi, vraiment, j'aimerais vraiment le voir. C'est un profil qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup voir jouer, et le voir en Liga, pour moi, ce serait pas mal, et ça serait vraiment intéressant aussi. Après, si on continue, avec un joueur qui ne fait pas beaucoup parler actuellement côté camerounais, parce que voilà, il a une grosse blessure, une blessure qui va beaucoup peser, qui l'a même fait réfléchir à arrêter sa carrière, c'est clairement Faris Moupania. Et là, on peut parler d'un joueur, vraiment, pour moi, je pense qui doit se relancer. Pour le bien de cette élection camerounaise, ça serait pas mal de le voir se relancer un petit peu. Et là, je trouve qu'un championnat comme la Première Ligue, ça lui correspondrait très bien. Après, les gars, on va pas se mentir, les clubs anglais, c'est rare qu'ils vont faire confiance à un joueur qui a aussi peu joué sur ces derniers mois, qui vont essayer de miser sur un joueur pareil. Donc peut-être le championnat allemand, des clubs comme Leipzig, des clubs comme... Voilà, pas forcément des clubs du top 5, mais des clubs qui, voilà, sont un peu plus bas dans le classement, qui jouent le ventre mou. Même Leipzig, ça serait un petit peu trop ambitieux pour lui. Mais je pense que, voilà, pour moi, avec sa puissance, son volume de jeu et sa qualité de percussion par moment, il peut faire mal, il peut apporter beaucoup de choses à certains clubs. Et justement, en parlant de puissance, on est obligé de parler aussi de Vincent Aboubakar. Alors pour ce qui est de Vincent Aboubakar, qui actuellement est sans club, moi j'ai envie de vous dire les gars, franchement, je pense que dans tous les cas, compter sur Vincent Aboubakar cette saison, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. On a vu les gars, c'est limité. Alors ok, c'est un joueur qui à tout moment peut te sortir une grosse frappe, une grosse patate, une tête, à tout moment les gars. Mais personnellement, j'ai du mal à me dire que Vincent Aboubakar répondra encore présent sur l'ensemble d'une compétition, sur l'ensemble d'une CAN ou même d'une Coupe du Monde, les frères. Et c'est là où je pense que voilà, faut passer à autre chose. S'il se trouve un club, tant mieux. Il pourra être là
présent dans la rotation, faire le rôle de super sub, être un rôle de leader dans cette équipe camerounaise. Ça peut être intéressant toujours d'avoir un Vincent Aboubakar qui rentre en fin de match, à la 70, 80e minute, les gars. C'est sûr, ça peut être intéressant, ça peut faire un petit peu poser le doute dans la tête des défenses adverses, et surtout, voilà, il peut te faire des différences sur des coups de pied arrêtés, sur des frappes de loin, etc. Mais sinon, je pense pas que c'est sur lui que tu dois compter pour les prochains matchs et surtout les prochaines échéances camerounaises. En tout cas, les frérots, dites-moi ce que vous en pensez de ce mercato camerounais que je vous ai proposé. Dites-moi ce que vous avez pensé d'ailleurs de ce concept. Je pense qu'on a fait le tour avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et maintenant le Cameroun, les 5 plus grosses nations africaines pour moi actuellement. Voilà, peut-être faire la RDC, je sais pas. Est-ce que c'est un mercato qui peut être suffisamment intéressant à faire? À voir. On va s'intéresser à ça peut-être, on verra. Sur ce, on dit à très bientôt et surtout d'ici là les gars, prenez soin de vous.